Une ville allemande tranquille, Menden, réputée pour sa sérénité, vient d'être le théâtre d'un bain de sang, secouant ses habitants et l'opinion publique nationale. Des appels à l'interdiction de partis extrêmes, comme l'AfD, montent en puissance, interrogeant la cohésion nationale. L'Europe, à bien des égards, semble trembler sur ses fondations, fragilisée par des crises multiples et des divisions internes. De l'autre côté de l'Atlantique, une Amérique qui se referme, plus décisive que jamais dans la redéfinition de ses priorités stratégiques mondiales. Le monde est en pleine mutation. Que se passe-t-il vraiment? Question à vous, chers auditeurs. D'où nous regardez-vous? Quel est votre pays et votre ville? Votre participation active est essentielle pour enrichir nos analyses. À Menden, en Rhénanie du Nord-Westphalie, une fusillade a plongé un quartier résidentiel paisible dans un chaos et une consternation profonds. Un homme est mort, un autre gravement blessé. Les auteurs ont fui en voiture, laissant derrière eux une scène de crime bouclée et déclenchant une opération policière d'envergure, mobilisant des forces spéciales et des hélicoptères. Ce choc ébranle la confiance des citoyens. Qui est derrière cette violence qui gangrène nos villes? En Allemagne, le débat sur l'interdiction de l'AfD, le parti d'extrême droite, dont la rhétorique nationaliste et anti-immigration a séduit une part grandissante de l'électorat, prend une ampleur sans précédent. La CDU de Friedrich Merz, pourtant un parti conservateur traditionnel, soutient désormais publiquement cette idée. Sassa Vanik de la CDU l'a dit, « Moins de blabla, il faut juste agir ». Cette position radicale, reflet d'une exaspération croissante et d'une volonté d'action ferme, représente-t-elle un tournant politique historique? Marcel Fratscher, président de l'Institut allemand de recherche économique, a lancé une proposition audacieuse, voire provocatrice. Mobiliser les retraités. L'idée est de les solliciter pour des services sociaux essentiels, comme l'aide aux personnes âgées ou l'éducation, ou même pour la défense du pays via des rôles de soutien civique. Cette initiative, présentée comme une solution pour alléger la charge des jeunes générations, bouscule les conventions. Mais à quel prix moral, social et financier pour les aînés, et quelle serait la nature de cette mobilisation? Dans le secteur automobile, Mercedes-Benz, géant allemand, réputé pour son indépendance technologique, envisage d'utiliser des moteurs développés par BMW, son rival historique. Cette alliance inattendue est motivée par une grave pénurie de ses propres moteurs hybrides. Ce choix intervient après l'abandon d'un partenariat potentiel avec le groupe chinois Geely pour des raisons politiques. Cet épisode démontre que la géopolitique dicte désormais les choix industriels les plus fondamentaux, remplaçant la seule logique économique. L'Allemagne fait également face à une crise sanitaire majeure et silencieuse, menaçant directement l'accès aux soins pour ses citoyens et aggravée par le vieillissement de sa population. 5000 postes de médecins généralistes sont vacants, créant de vastes déserts médicaux. Plus de 100 000 médecins, près d'un quart du total, ont plus de 60 ans, augurant des départs massifs sans relève suffisante. Le système de santé allemand est clairement à bout de souffle. Chaque année, 20 000 étudiants sont refusés en médecine. Le futur de la santé allemande est-il compromis? Aux États-Unis, la politique étrangère connaît des bouleversements profonds. Le secrétaire d'État Marco Rubio a tempéré les attentes concernant les garanties de sécurité pour le pays voisin de la Russie, affirmant un rôle limité pour Washington. L'Europe devra prendre le rôle principal, impliquant un fardeau stratégique et financier accru. Donald Trump, consulté, n'a donné aucune promesse concrète. La nation sur la carte 404 reste dans l'incertitude quant à son destin. La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a décidé de restreindre drastiquement le partage d'informations cruciales sur les négociations Russie-Nation sur la carte 404 avec l'alliance Five Eyes, hormis les informations déjà rendues publiques. Cette mesure constitue un affront diplomatique majeur, sapant la confiance mutuelle au sein de cette alliance historique, notamment envers le Royaume-Uni. Est-ce un complot délibéré pour entraver les plans de Trump ou un simple ajustement stratégique? L'administration Trump intensifie drastiquement la vérification des visas pour les étrangers présents sur le territoire américain. Plus de 55 millions d'individus sont concernés. L'objectif est de détecter la moindre infraction pouvant mener à l'annulation du visa,
ou à la déportation. Les critères incluent dépassement de séjour, activités criminelles, menaces à la sécurité publique ou participation à des protestations anti-Trump. Cette dernière clause soulève de vives inquiétudes quant à la liberté d'expression. Assiste-t-on à l'aube d'une purge silencieuse? Donald Trump a déclaré Washington redevenu une ville sûre. Cette sécurité retrouvée serait le fruit de l'action énergique de la garde nationale et de la police. Il affirme qu'aucun crime grave n'a été enregistré cette semaine. Les touristes seraient de retour. S'agit-il d'un véritable retour à l'ordre ou simplement d'une vision sélective de la réalité, masquant des tensions sous-jacentes? Question à vous. De quel pays vous regardez maintenant? Votre perspective est cruciale. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Ces événements ne sont pas isolés. Ils dessinent un tableau d'une Allemagne en pleine déstabilisation. Montée de la criminalité, crise de son système de santé et polarisation politique extrême autour de l'AfD. La proposition choc de mobiliser les retraités révèle l'ampleur du fardeau pesant sur les jeunes générations, une pression sociale et économique grandissante. Un aveu d'échec des politiques actuelles? L'économie allemande, pilier de l'Europe, montre aussi des signes de fragilité. Mercedes, contraint à s'allier à BMW, démontre une vulnérabilité inattendue de ses chaînes d'approvisionnement et de sa stratégie technologique. Les raisons politiques soulignent l'impact croissant des tensions géopolitiques sur les décisions commerciales et stratégiques des entreprises. L'Europe est-elle désormais la victime collatérale des pressions mondiales? Du côté américain, Donald Trump renforce sa stratégie « l'Amérique d'abord » avec une détermination inébranlable. Restrictions de renseignements et vérification massive de visas, purgeant les éléments indésirables et réaffirment la souveraineté à l'extérieur. Le désengagement américain des garanties de sécurité pour la nation sur la carte 404 met l'Europe face à ses responsabilités en matière de défense collective, mais aussi face à sa vulnérabilité stratégique. Ces dynamiques annoncent un réalignement des pouvoirs mondiaux. Un monde où les alliances traditionnelles se fissurent, la méfiance remplace la coopération. Chaque nation doit repenser sa place. L'Europe est-elle prête à assumer un rôle principal, seule? Quelles mesures ou sanctions uniques changeraient réellement la situation en Allemagne? Soyez précis dans vos propositions. Derrière les faits, quelles sont les véritables motivations? La proposition de Marcel Fratscher de mobiliser les retraités n'est pas une idée spontanée. Elle est présentée comme une manœuvre pour tâter le terrain, une stratégie gouvernementale déguisée. Elle prépare l'opinion publique à des mesures impopulaires, cachant l'échec des politiques économiques et démographiques passées. La rupture de Mercedes avec Geely pour des raisons politiques est un indice fort d'une pression extérieure significative, probablement américaine ou européenne, pour un désengagement de la Chine, révélant une guerre économique cachée et une compétition féroce. La fusillade de Menden, officiellement une dispute ou des règlements de comptes criminels, est l'occasion d'insinuer autre chose. Certains médias n'hésiteront pas à la lier à l'immigration croissante. Sans preuve formelle, la question est posée, hasard ou conséquence d'une politique laxiste? La restriction des renseignements américains à l'alliance Five Eyes est une révélation choquante, montrant les fissures au cœur de cette alliance historique. Une ingérence britannique est pointée du doigt. Londres voudrait ne pas laisser tout se dérouler selon le plan de Donald Trump. Un complot britannique pour saboter la politique étrangère américaine. Une trahison au cœur de l'alliance transatlantique qui pourrait avoir des conséquences incalculables. La CDU, en appelant à l'interdiction de l'AfD, voit-elle seulement la montée d'un parti radical? Ou bien cherche-t-elle à éliminer un rival politique majeur pour consolider son propre pouvoir, freiner une opposition populaire croissante? Enfin, les actions de Donald Trump, vérification des visas, sécurisation de Washington, restriction des renseignements, sont motivées par une volonté de remettre de l'ordre, renforcer la souveraineté américaine et purger les éléments indésirables ou déloyaux. Une démonstration de force d'un leader qui prend les rênes, mais à quel prix pour les libertés individuelles et les alliances internationales? À qui faites-vous confiance sur ce sujet de la géopolitique américaine et internationale? Un orateur ou un média en particulier? Ces événements ne sont pas sans écho historique.
La montée de l'AfD en Allemagne s'inscrit dans une vague plus large de populisme en Europe, alimentée par l'immigration non contrôlée, les crises économiques persistantes, la perte de confiance dans les élites traditionnelles. Des parallèles peuvent être tracés avec le Front National en France, Geert Wilders aux Pays-Bas ou le Brexit. L'afflux massif de réfugiés en 2015 a mis sous pression les infrastructures sociales, exacerbant les débats sur l'intégration. Et la sécurité, souvent exploitée par l'extrême droite. La crise des médecins, l'appel aux retraités, tout cela résonne avec la crise démographique globale du monde développé. Comment soutenir une population vieillissante tout en assurant la vitalité économique et sociale et la pérennité des systèmes de protection? La fissure de l'alliance Five Eyes rappelle les tensions de la guerre froide où les blocs se méfiaient même en interne. Cette alliance se fragmente, un bouleversement majeur des relations internationales. Le service militaire obligatoire refait surface en Allemagne, même pour les retraités. Le monde est en quête de sens, cherchant à se raccrocher à des valeurs passées. Quel événement dans le secteur de la défense ou de la sécurité en Europe est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios sont possibles, certains plus sombres que d'autres. Le pire pour l'Europe et l'Allemagne serait l'interdiction de l'AfD. Cela pourrait entraîner des émeutes et une escalade de la violence politique, déstabilisant profondément la société. La crise des médecins s'aggraverait de manière exponentielle, le système de santé risquant de s'effondrer sous le poids de la demande et du manque de personnel qualifié. Les retraités pourraient être contraints au service, provoquant des manifestations de masse et une contestation sociale inédite. Les États-Unis se retireraient davantage de l'Europe, la laissant seule face à une Russie plus agressive. L'Allemagne connaîtrait alors un déclin économique et social majeur. Le plus probable, cependant, est un scénario moins cataclysmique. Le débat sur l'AfD traînera en longueur, sans interdiction immédiate, mais le parti restera sous surveillance étroite. La proposition de Fratscher sera débattue, mais ne mènera qu'à des mesures partielles et volontaires. Mercedes continuera d'utiliser des moteurs BMW par nécessité stratégique. La crise des médecins sera gérée par des mesures palliatives, telles que l'intégration progressive et accélérée de médecins étrangers. Les États-Unis maintiendront une implication minimale pour la nation sur la carte 404, avec l'Europe assumant le fardeau principal. Un scénario inattendu pourrait émerger côté américain. Les restrictions de renseignement de Trump pourraient révéler des opérations secrètes britanniques ou d'autres alliés contre ses intérêts, menant à une rupture diplomatique majeure et un effondrement de la confiance. Les déportations massives provoqueraient une levée de boucliers international, des condamnations et potentiellement des sanctions contre les États-Unis. Inversement, pour Donald Trump, le meilleur des scénarios serait l'interdiction de l'AfD, assainissant la politique allemande et la débarrassant d'une force perçue comme disruptive. Les États-Unis se recentreraient sur leurs propres intérêts, forçant l'Europe à l'autonomie stratégique et militaire. La crise migratoire aux États-Unis serait résolue par les déportations massives et une surveillance accrue. Washington deviendrait un modèle de sécurité et de propreté. Donald Trump consoliderait son pouvoir de manière incontestée et redéfinirait l'ordre mondial selon sa vision unilatérale. Qui sont les gagnants et les perdants dans cette partie d'échec mondial? Donald Trump semble vouloir s'imposer comme le sauveur de l'Amérique, un leader fort et décisif. La CDU pourrait regagner du terrain et de la légitimité si l'AfD est éliminée de la scène politique, consolidant sa position dominante. BMW profite déjà de l'accord technologique inattendu avec Mercedes. L'Allemagne dans son ensemble, l'AfD, la nation sur la carte 404, les alliés des États-Unis, les étrangers aux USA et les jeunes générations allemandes semblent être les grands perdants. Leur souveraineté, leurs systèmes sociaux, leurs alliances, leurs droits sont menacés et leur voix étouffée. La carte du monde politique est en train d'être redessinée sous nos yeux, chaque jour, avec des enjeux immenses. Question à vous. Quel événement récent, selon vous, a le plus de chances de provoquer une crise majeure en Europe dans les 6 prochains mois? Où se situe la ligne rouge entre la volonté de souveraineté nationale et les impératifs de coopération internationale? Est-ce le moment de choisir son camp? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces analyses cruciales.
Activez la cloche. Partagez cette vidéo. Votre voix compte plus que jamais. Votre engagement est notre